Bonjour, ici Abantico. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une recette qui me tient à cœur, le gratin dauphinois. Comme son nom l'indique, c'est une recette du Dauphiné. Je suis moi-même dauphinoise de la Drôme et c'est vrai que l'on entend un peu de tout à propos du gratin dauphinois et aujourd'hui je vais vous proposer la vraie recette du gratin dauphinois. Dauphinoises et dauphinoises, abonnez-vous, c'est le moment. Bon visionnage! Eh bien, commençons par les ingrédients. Il y en a peu. La cuisine dauphinoise, le gratin dauphinois plus particulièrement, est une cuisine du terroir. C'est à la base un plat du pauvre. Il y a très peu d'ingrédients. Commençons par les pommes de terre. 2 kilos de pommes de terre. Alors, vous avez peut-être entendu dire qu'il fallait des pommes de terre à chair ferme. Pour être franche, on s'en fiche royalement. N'importe quelle pomme de terre fera l'affaire. Là, c'est du tout venant, c'est de la patate de consommation. On s'embête pas. Il faudra également 1,5 litre de lait entier de préférence. Si vous avez la culpabilité facile, prenez du lait demi-écrémé, mais du lait entier, ça n'en sera que meilleur. Du sel, bien sûr, du poivre noir et 400 ml de crème liquide entière également. Faut pas culpabiliser pour ce genre de plat. Donc ça correspond à peu près à 2 briquettes de crème. De l'ail blanc de la Drôme, du Dauphiné si possible. Bien sûr, les quantités c'est à volonté. Le beurre, ça vous verrez, c'est pour la fin. Et surtout, c'est tout. Pas d'œuf ni de fromage dans le gratin dauphinois. Jamais. Merci beaucoup. Commençons notre recette non pas par les pommes de terre, mais par l'ail. On pèle nos 2 gousses d'ail, j'en ai mis une de côté. Ce sera pour frotter le plat tout à l'heure. J'ai tenté la technique d'écraser la gousse avant de la peler. Bon, ça n'a pas été très rapide, je m'en excuse. Bon, j'ai un doigt en moins aussi, hein, donc... Qu'est-ce que j'aime l'ail. Bon, après, il faut avoir un conjoint très compréhensif. Bien prévoir de bons chewing-gums à la menthe. Allez, maintenant, on va prendre notre plat. Et alors, ma cuillère en bois, là, là, ça, c'est mon arme fatale. Qu'est-ce que j'aime cette cuillère. Je peux rien faire sans. Rien du tout. On s'arme de notre presse-ail et on va presser nos gousses d'ail. On récupère tout, pas de gaspillage, tout jusqu'à la moindre miette d'ail. Si vous aimez vraiment l'ail, vous pouvez toujours en mettre plus. À présent, à notre ail, nous allons rajouter le 1,5 litre de lait entier. Oh là là, j'en fous partout. On ajoute la crème. À l'origine, les anciens utilisaient le lait fermier. Donc c'est un lait, il n'y avait pas encore eu la séparation entre la crème et le lait. Donc on essaye de retrouver un peu l'ingrédient originel en mélangeant lait et crème liquide. On ajoute le sel, selon le goût, le poivre. Personnellement, je préfère le poivre noir.
Et pendant que l'on va préparer nos pommes de terre, eh bien, on laisse infuser à froid l'ail dans le lait et la crème. Ça, c'est vraiment le petit secret qui donne tout le goût. Certains le font à chaud, moi j'aime le faire à froid. Nous prenons donc notre troisième gousse d'ail, celle que nous avions mis de côté. Et puis voyez, je commence à frotter généreusement, très généreusement, mon plat. Le plat, bien sûr, qui contiendra le gratin dauphinois. Voilà, après avoir épluché les pommes de terre, j'ai passé les pommes de terre à la mandoline, très fin, hein, très fin. Vous voyez, on voit quasiment à travers. Si vous n'avez pas de mandoline, eh bien servez-vous d'un couteau. Mais surtout, soyez très prudent si vous manipulez la mandoline. Hein. Certaines personnes disposent les pommes de terre en écailles. Moi, franchement, je fous tout en vrac. Voilà, je ne m'embête pas. Et bien maintenant, on va rajouter à nos pommes de terre le mélange lait, crème, ail. Vous avez certainement remarqué que je n'ai pas rempli mon plat de pommes de terre jusqu'en haut. C'est de même que le mélange crème-lait ne va pas jusqu'en haut du plat. Donc ça, c'est important, ne vous faites pas avoir, n'allez pas jusqu'en haut parce que bien ça gonfle à la cuisson. On parsème d'un peu de poivre, enfin un peu ou beaucoup. Ça dépend bien sûr de votre goût. À présent, nous allons mettre le beurre sur le gratin. C'est un plat qui s'accompagne d'à peu près toutes les viandes. On n'hésite pas. Certaines personnes, eh bien, le servent avec du poisson. Bon, j'ai jamais essayé. Ah, un petit peu de noix de muscade aussi, tiens. Pâques va bientôt arriver. Je vous garantis que ça fait un excellent accompagnement pour le repas de Pâques. Et les gens qui ont fait le carême strict, eh bien, je pense vont apprécier. Voilà, vous voyez, ça flotte. Il faut enfourner 2 ou 3 heures. C'est une cuisson lente pour que tous les arômes se dégagent. Quant à la température, je vous laisse gérer. Chaque four est différent. Vous voyez, ça a légèrement gratiné dessus. C'est un régal. Vous verrez, le mélange crème-lait s'est épaissi, c'est devenu légèrement sirupeux. Notre recette est terminée, je vous souhaite un très bon appétit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Un petit pouce en l'air si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire, également un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.